Je reprends donc la suite là-dessus pour faire les bonnes pratiques de la création mobile. Alors moi, ça va être beaucoup plus axé sur la publicité, parce que bien que le brand content, évidemment, soit porteur et se développe énormément, est un des moteurs de la publicité aujourd'hui, la publicité en tant que telle, traditionnelle, j'ai envie de dire, doit aussi se réinventer sur le mobile, ce qui n'est pas tout le temps évident. Et donc voilà, le but, c'est de présenter ici les premières, quelques bonnes pratiques qu'on a pu constater avec les différents membres pour donner, aider à inspirer et rappeler que voilà, les bases sont toujours importantes pour pouvoir être efficace. Donc déjà, qu'est-ce que la créativité? Parce qu'effectivement, on se dit qu'est-ce qu'il faut être créatif. La créativité, à notre sens, c'est être le plus impactant possible en s'adaptant aux contraintes que l'on a dans le but d'être le plus efficace possible. Donc c'est ça aussi, puisque effectivement, la créativité, il faut rappeler que ce n'est pas juste d'être le plus beau, c'est, comme vient de le dire Romain, comme on l'a dit, comme on va le dire plusieurs fois aussi par la suite, c'est de s'intégrer nativement dans les choses. Donc il y a une contrainte du média, du device, il y a après les contraintes traditionnelles de budget, de territoire, etc., etc. Donc quand on parle du mobile, évidemment, c'est un média qui est particulier, un device qui est particulier, plus qu'un média, parce qu'il est intime, c'est une extension de nous-mêmes, on l'a toujours sur nous, on le regarde tout seul, donc c'est quelque chose qu'on partage et en même temps qu'on protège. Il est polyvalent parce qu'on peut à la fois maintenant regarder des bandes annonces de ciné, regarder ses mails, parler à ses amis qui sont à l'autre bout du monde, réserver une place de ciné, aller chez le médecin. Enfin, on peut faire énormément de choses. Ça implique aussi des comportements différents. Et puis, il y a une contrainte forte en termes de publicité, évidemment, c'est la taille de l'écran. Donc déjà, la position de l'écran, puisque maintenant, effectivement, c'est plus vertical qu'autre chose. Et puis la taille, qui est déjà aussi un peu plus petite. Donc ce device particulier va emmener des langages particuliers, évidemment. Donc ça, c'est la slide suivante. Alors la première chose, ça c'est aussi les bases du digital, mais avec le mobile, ça s'accentue encore plus, c'est qu'on est tous très impatients devant nos écrans digitaux, et notamment vers l'écran mobile. Donc une publicité qui s'affiche, enfin même une publicité ou même un message, un contenu, n'importe lequel, qui s'affiche en plus d'une seconde, c'est déjà fini. Donc c'est important déjà de penser ça et d'avoir ça en tête, parce que ça, c'est une première contrainte forte de se dire, voilà, il faut que tout ça soit intégré de manière native et assez légère pour que la diffusion concrète se passe bien, car les internautes et mobinautes sont extrêmement volatiles. Donc ça, c'est une première chose qu'il est toujours bon de rappeler. La deuxième chose qui demande un langage particulier, effectivement, c'est que moi, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une grande variété des usages, ce qui veut dire qu'il y a des différents contextes. Donc, effectivement, ce n'est pas pareil de cibler quelqu'un quand il est en train de jouer à un jeu vidéo sur mobile, qui est un des usages principaux du mobile juste après les réseaux sociaux. Ce n'est pas pareil de le voir quand il est dans une vidéo. Ce n'est pas pareil quand il est en train de partager des vidéos avec des amis à une terrasse de café, ou quand il est en train d'être tranquillement chez lui à scroller son feed pendant des heures sur son canapé. Donc ça, c'est une première chose déjà, et il faut bien essayer de comprendre les différents contextes qu'on a, comme n'importe quel média au final. Et effectivement, vu qu'il y a une grande variété, ça demande aussi de bien, enfin, voilà, une agilité un peu plus importante que sur les autres médias. Et puis après, quel moment tout ça c'est lié? Effectivement, c'est pas, non, c'est toujours la salle d'avant, voilà. C'est pas pareil de toucher quelqu'un qui est à sa pause clope au travail et quelqu'un qui est en train d'attendre le bus ou quelqu'un qui est dans son salon tranquillement. C'est des contextes où on est plus ou moins réceptif, des contextes où on est plus ou moins actif, mais c'est toujours des contextes qui peuvent être intéressants pour une marque de toucher. Parce que, en tout cas, c'est des opportunités de voir. Notamment tout ce qui est usage en mobilité, qui est quelque chose de fort évidemment sur le mobile. Mais rappelons quand même que le mobile, on l'utilise beaucoup chez soi aussi, beaucoup quand on est non en mobilité. Et c'est vrai que les usages en mobilité, apportent des opportunités qui sont assez uniques par rapport aux autres médias. Donc, sur la slide suivante, le dernier élément, c'était un petit écran. Donc effectivement, c'est un petit écran. Mais par contre, dans cet écran et dans cet écrin, il y a énormément de technologies, évidemment, qui sont uniques et qui peuvent faire que ce média apporte des opportunités que personne d'autre, aucun autre média
ne peut apporter. Alors l'interactivité, déjà sur le digital, on peut en avoir. Alors c'est largement décuplé et simplifié surtout avec le mobile, puisqu'il n'y a plus l'usage d'une souris, c'est vraiment tout avec le doigt, quelque chose de très intuitif. Il y a les technologies liées à la géolocalisation. Donc on a vu tout ce qui est Drive to Store est éminemment clé, mais c'est vrai que dis-moi où tu es et je te dirai qui tu es. Donc c'est aussi comprendre encore une fois où on est, qu'est-ce qu'on fait, nos parcours au quotidien qui ont une importance et qui peuvent être une opportunité forte. Et évidemment, des technologies assez uniques comme tout ce qui est réalité augmentée, surtout plutôt que réalité virtuelle, où là aussi, ça se développe de plus en plus. Et voilà, on va voir quelques exemples. Donc voilà, ça c'était pour rappeler un peu les grands ensembles et que effectivement déjà le mobile est particulier, comme chacun des médias va l'être, et qu'il faut avoir un regard particulier là-dessus. Donc voilà, ici on voulait donc partager un peu les best practices qu'on a pu compiler à travers ces différents mois avec le groupe de travail sur la créativité. Donc la première, roulement de tambour, la création mobile doit être avant tout au service de l'objectif de communication. Alors ça, on peut dire que ce n'est pas lié à la création mobile, mais il nous paraît important de continuer à le notifier. On peut passer à la slide suivante. Parce que souvent, on nous demande encore, nous, est-ce que je peux faire une campagne où on va parler à un prospect, et puis on va faire connaître sa marque, et puis on va présenter son produit, puis je voudrais aussi qu'il y ait un clic, et puis je voudrais aussi qu'il achète directement. Donc évidemment, tout ça, là, on a parlé complètement du funnel d'acquisition. C'est bien, mais ça ne se fait pas en un coup, évidemment. Même si le digital peut tout mesurer, ce n'est pas en une création, notamment mobile, qu'on va pouvoir tout faire. Donc, il ne faut pas se tromper. Et si on passe sur la slide suivante, il faut vraiment bien associer le type de création au type d'objectif qu'on veut atteindre. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai voulu parler et remettre au départ une définition de la créativité qui avait pour but d'apporter un impact au service d'une efficacité. Donc, effectivement, être créatif pour générer des vues, comme le disait Romain, ce n'est pas la même chose que d'être créatif pour générer du trafic. On ne va pas penser la publicité pareil si on veut faire si on veut travailler l'image de marque à travers du brand content ou si on veut générer du trafic qualifié sur un site de e-commerce. Donc voilà, ça paraît évident, mais je pense que c'est important de le rappeler. Moi, ça m'est encore arrivé il y a encore quelques mois où sur nos formats, alors chez Sublime, on a des formats très interactifs, mais ces formats très interactifs, justement, ils sont faits pour amener le contenu là où est l'utilisateur. Et donc, pas pour générer du clic, mais pour générer du temps passé. Et à la fin de la campagne, le client dont je tairai le nom m'a dit c'est bien, mais ça n'a pas généré beaucoup de clics. Donc voilà, donc c'est important de le rappeler parce que avec les autres membres du groupe de travail, on a pu avoir ce genre d'expérience assez régulièrement, moins souvent maintenant, mais voilà, donc c'est important de rappeler que avant tout, la créativité est au service d'un objectif. Voilà. Ça paraît parfois contre-intuitif, mais c'est important de le rappeler. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est clé aussi, c'est que la création mobile doit évidemment respecter l'utilisateur. Donc si on continue sur les slides, voilà, on a parlé un peu des adblocks précédemment. Enfin, voilà, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est important de le rappeler aussi. Donc de par nature, en plus le mobile, comme sur le digital, on était déjà un peu plus sensible. Sur le mobile, qui est un média encore plus intime, on va l'être d'autant plus. Mais alors, ça veut dire que c'est quoi d'être user-friendly? C'est la question. Alors, ça, c'est la page suivante. La première chose, c'est de s'intégrer nativement dans un environnement. Voilà. Donc, quand on parle de pub, évidemment, les réseaux sociaux, pardon, les réseaux sociaux sont ceux qui ont démocratisé, en tout cas, ces formats. Voilà, donc, effectivement, s'intégrer dans un flux, reprendre les codes, ça, c'est des choses qui sont importantes pour comprendre et respecter l'utilisateur. Et le deuxième grand pas, c'est aussi, pour respecter l'utilisateur, de ne pas recouvrir le contenu. Une publicité peut être, contrairement à un brand content un peu plus identifié. Là, l'exemple qu'on voit, c'est clairement, voilà, il y a une publicité qui est au-dessus du contenu, qui est autour du contenu et qui vient l'accompagner, ne pas le recouvrir. Voilà. Ça, c'est aussi une autre façon d'être user-friendly et qui est important. La pub est identifiée. On sait que de toute façon, les médias ont besoin de ce business model pour exister et les utilisateurs l'entendent si effectivement ça ne perturbe pas leur expérience. Donc déjà, le choix des formats est important.
troisième chose qui est au cœur un peu de ces bonnes pratiques, c'est comme il a été dit aussi précédemment, la création mobile doit favoriser l'engagement. On est sur un média qui est très proche des gens et donc on a beaucoup de capacités pour créer cet engagement. Donc, si on va à la suite, pour rappeler déjà, en termes de contenu, quand on veut faire quelque chose, qu'est-ce que recherchent les gens? Ils recherchent essentiellement trois choses. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais ils cherchent à se divertir, ils cherchent à être inspirés et ils cherchent à apprendre différentes choses. Donc, ça, c'est en général ce qu'on va rechercher. Donc, évidemment, si on reprend ces éléments-là dans une campagne de publicité, ça va favoriser l'engagement et ça va favoriser reprendre. Et là, je reprends aussi ce qui a été dit précédemment. Même si la publicité est vue comme est clairement identifiée comme une publicité, il faut que le message diffusé soit intéressant et donc reprenne un peu plus les codes des contenus. Alors, comment on va pouvoir le faire et l'adapter à travers quelques exemples? Là, un premier exemple, si on lance la vidéo, si on peut lancer la vidéo de démo, voilà. Là, on voit tout simplement, comme je disais tout à l'heure, où on va pouvoir apporter en fait du contenu et justement là, apprendre de manière ludique, de manière intégrée et de manière à ne pas retirer l'expérience de l'utilisateur. Il était sur un site web, là on lui propose d'aller plus loin. Ça reprend les codes justement des réseaux sociaux, ça reprend les codes de tout ça pour montrer le contenu et que proposer à l'utilisateur quelque chose. Donc ça permet de favoriser l'interaction avec la marque, le temps passé et du coup de créer un lien plus fort avec cette marque. Donc ça, c'est un premier exemple, on va dire, entre guillemets, le plus classique. Là, un autre exemple qui devient un peu plus ludique, donc fait par Adludio aussi, un des membres, où là, en fait, donc, on va commencer à un peu plus jouer. Alors là, c'était pour la BMW série 3, qui mettait en avant le fait que justement la voiture puisse faire de manière automatique les 50 derniers mètres qui avaient été faits de manière en avant. Et donc, l'utilisateur peut jouer et c'est après cette interaction que va être lancée la vidéo pour là aussi favoriser l'engagement et avoir un peu le consentement quelque part de l'utilisateur. Donc ça, c'est des pratiques aussi qui sont très très intéressantes sur la mobile. Autre exemple, par la suite, voilà, ça c'était un exemple. Ah, non, il n'y a pas de vidéo. C'était l'exemple d'avant. Hop, hop, hop. Encore avant. Voilà. Autre exemple, là, c'est juste une capture d'écran parce que je n'ai pas pu avoir de vidéo. Mais ça, c'est un format qui a été développé par Gameloft Advertising, aussi membre de la MMA. Et je le trouvais intéressant puisque c'était en fait un petit blind test au final. Là, on n'entend pas, mais donc on entend la musique qui tourne. Il faut savoir qui c'est. Et il y a une dizaine de chansons. Et voilà. Là, c'était pour mettre en avant les services de Deezer. Je trouve ça très intéressant aussi, puisque là, encore une fois, on divertit les utilisateurs de manière ludique, intéressante, et qui est liée évidemment aux produits qu'on veut pousser. Donc ça, c'est vraiment ce qui favorise l'engagement par rapport à l'interaction et toute l'interactivité que peut proposer le mobile. Une interactivité que je voulais mettre en avant, alors là, c'est une vidéo qui l'interprète, mais c'est quelque chose qu'il faut ressentir normalement, c'est aussi les technologies uniques que propose le mobile. Alors, une des technologies qui est assez unique et qui n'est pas tout le temps utilisée, c'est la technologie haptique. Donc, la technologie haptique, c'est les technologies qui permettent de faire vibrer le téléphone. Et donc là, c'est l'exemple d'une campagne qui a été faite aux États-Unis. Ça remonte déjà, c'était il y a 1 an et demi ou deux, où justement on voit quelqu'un qui utilise un shaker et en même temps que la personne était shakée, le téléphone vibrait en même temps. Donc là aussi, c'est l'utilisation de technologies qui est intéressante pour accentuer, approfondir le message. Il y a eu ce genre de technologie a aussi été utilisée dans des publicités pour voitures, où en fait le téléphone vibre en même temps que le moteur se déploie, on va dire. Donc voilà, c'est à utiliser évidemment avec parcimonie et avec intelligence, parce qu'on ne va pas faire vibrer le téléphone tout le temps, parce que ça devient très intrusif. Mais quand c'est bien utilisé, ça aussi, c'est des choses qui sont intéressantes et qui permettent d'utiliser toutes les forces du mobile. Autre technologie, évidemment, largement et de plus en plus utilisée, c'est tout ce qui sont les technologies de réalité augmentée.
Donc là, c'est un exemple de Snapchat, évidemment, qui sont ceux qui ont démocratisé ces éléments-là. Donc là aussi, c'est en soi, la première fois que vous avez dû voir ça aussi, vous vous êtes dit, bon, bah, on fait des filtres. Le premier qui avait été lancé, c'était un filtre avec où on se mettait une tête de tacos géant aux États-Unis. Ça paraissait étrange. Aujourd'hui, bah, tout le monde joue avec les filtres. Les filtres, c'est un moment aussi de passer du temps avec la marque. Là, c'est des choses où il y a plusieurs secondes, voire plusieurs minutes, où l'utilisateur va passer du temps avec. Et là aussi, c'est quelque chose de quasiment exclusif sur le mobile. Autant de technologie est potentiellement possible sur un ordinateur, mais beaucoup moins intuitive. Là aussi, ça va être plus natif que le reste. Donc voilà, ça c'est les technologies. Et puis bah, l'exemple ultime qui a été un exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette campagne, c'était une campagne Netflix qui était aussi sur Snapchat, où là justement ça emploie la force du contenu des différentes séries Netflix, l'utilisation native d'une technologie, puisque c'est le face swapping, où en fait euh, de, on peut changer de visage avec son copain ou sa copine. Je ne sais pas si vous avez déjà si vous avez déjà joué à ça, mais c'est assez drôle. Et donc là, Netflix a mis une campagne en ligne, ça c'était aussi l'année dernière, je pense, il y a 2 ans, où sur des affiches dans la ville, il y avait les principaux héros qu'on voit ici, des campagnes de Netflix, des séries de Netflix, et on pouvait voilà, avoir un face swapping là-dessus. Donc face swapping avec son héros préféré de ses séries préférées. Donc ça, voilà, ça c'est une campagne, je trouve, ultra créative, qui utilise la technologie, qui utilise les codes du mobile, des réseaux, de la façon dont les jeunes parlent aujourd'hui, et qui a généré énormément de vues et de buzz à l'époque. Voilà, donc ça c'était pour ce qui est de créer l'engagement. C'est vraiment quelque chose de clé. Donc créer l'engagement, encore une fois, ça revient par utiliser les forces du mobile, à savoir interactivité et ces technologies uniques. La création mobile doit aussi personnaliser ses messages. Alors là aussi, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus sur le digital, mais là encore, le média mobile étant de plus intime, faut faire, enfin, il offre des opportunités qui sont plus fortes, notamment par la géolocalisation. Donc ça, c'est évidemment quelque chose, parce qu'on pense souvent géoloc pour le Drive to Store, et évidemment que c'est une des utilisations principales, mais effectivement, en fonction, comme je disais tout à l'heure, en fonction de là où on est, enfin du parcours qu'on fait, on va pouvoir comprendre un peu qui sont les utilisateurs, quelles sont leurs habitudes, s'ils passent tout le temps devant un ciné, s'ils passent tout le temps devant un concessionnaire, etc. On peut dresser des profils de manière RGPD compliante, évidemment, et du coup comprendre les moments dans lesquels on va le toucher. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas pareil de toucher quelqu'un quand il est en train d'attendre le bus que toucher quelqu'un quand il est chez lui tranquille dans son salon. C'est des moments différents, mais qui sont des opportunités pour chacune. Évidemment, la personnalisation passe par prendre en compte les interactions passées entre l'utilisateur et la marque. Ça, c'est tout ce qui est aussi les technologies de DCO. Sur le mobile, ça se développe beaucoup et on encourage de plus en plus parce qu'effectivement, il faut prendre en compte le fait que si on a déjà cliqué sur quelque chose, si on a déjà montré un intérêt, il ne faut pas montrer le même message tout le temps. Voilà, c'est la base. Et enfin, prendre en compte le fait que l'utilisateur n'est pas interagi avec tel ou tel message. Donc, soit on lui martèle toujours le même message, soit on voit que ça n'a pas marché, on va lui proposer autre chose ou on arrête de lui proposer. Mais il faut aussi le prendre en compte. Voilà. Dernier point rapide, du coup, parce que je suis un peu à la bourre, tout ce qu'on me dit. Donc, la création mobile doit être pensée dès le processus créatif. Donc là, c'était une petite vidéo. Alors, on va avancer vite. Là, on lance la vidéo. Je vais vous demander de savoir quand est-ce que vous skipperiez cette vidéo. C'est rapide. On n'a même pas le son là. Donc, voilà. Donc là, moi, j'aurais skippé, personnellement. Voilà.
Donc là, on peut passer la slide suivante. Ce que je voulais dire par là, c'est que avant, on faisait des vidéos, en plus là c'est un vieil exemple, c'est fait un peu exprès, pour la télé. Donc on avait le temps de narrer une histoire et d'avoir une conclusion. Aujourd'hui, avec, avec la vidéo par exemple, et les façons dont sont consommés les contenus, on n'a plus le temps de faire ça. Donc il y a aussi des choses qu'il faut intégrer dès le départ. Donc un logo, là on ne sait pas de quoi ça va parler. Voilà, bah, c'est une pub pour Heinz. Voilà. Quelque chose de catchy, on a quelques secondes pour attirer l'attention. Comme on disait précédemment aussi, il faut attirer l'œil. Des vidéos avec le titre, le sous-titre et le son off par défaut surtout. Pensée verticale, évidemment, c'est important. Donc tout ça, ça veut dire, si on passe à la slide suivante, parce que penser verticale, avoir les bons assets, c'est pas forcément évident et il faut le penser en fait dès le départ, dès qu'on tourne des vidéos. C'est en ça que je dis qu'il faut penser le mobile dès la conception de la chose. Là, c'était un exemple, on ne va pas montrer la vidéo, c'est un exemple où Renault avait pensé complètement une campagne de communication que en verticale, comme quoi c'est aussi possible, et que le mobile s'intègre partout. Voilà, pour aller plus loin, il y a la chaîne de la Mobile Marketing Association France où vous pouvez retrouver la playlist pub mobile et créativité avec tous les tips, les interviews, et voilà.